Syndicaliste, il défend corps et âme les intérêts des transporteurs en République du Congo. Président du syndicat des transporteurs et activités connexes du Congo, Citraco en sigle, Karel Cyril Nzundu, n'a surtout pas sa langue dans la poche. C'est ainsi qu'il est le chouchou de plusieurs médias nationaux. Il a accordé une interview à Grévy Web Télévision, un média numérique en plein essor dans la capitale congolaise. C'était ce mercredi 26 janvier 2022 à son siège social situé à Bakongo dans le 2e arrondissement de Brazzaville. Président Cyril Nzundu, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonne année et meilleurs vœux pour vous. Merci beaucoup. À vous pareillement. Ok. Président, je voudrais que vous nous rappeliez encore les fonctions qui sont les vôtres. Nous défendons les intérêts des transporteurs, mais rappelez-nous l'institution que vous êtes en train de mener à bon port. Aujourd'hui, au niveau national, sur le plan national, je suis président du Citraco, syndicat des transporteurs et activités connexes du Congo. Et au niveau sous-régional, je suis secrétaire général de la Fédération syndicale des transporteurs de la zone CEAC, donc FETRANS CEAC, et je suis aussi président de la plateforme sous-régionale des logisticiens et transporteurs. Alors, est-ce qu'on peut comprendre un peu les missions de vos structures, parce qu'il y en a un peu nombreux au niveau du pays? La seule mission et l'unique mission que nous avons en tant que syndicat, c'est celle de défendre les intérêts sociaux professionnels. Et donc, c'est en tenant compte de cela que nous luttons et nous militons pour la défense de nos intérêts au niveau des autorités et la défense de nos intérêts au niveau du secteur aussi privé, parce qu'il n'y a pas que l'État qui est employeur, il y a le secteur privé aussi, et essayer de regarder pour améliorer nos conditions de vie. C'est pour cette raison que nous existons et c'est cette raison qui nous donne le droit donc d'exercer et de mener nos activités. Ok, Président, depuis 2020, avec les restrictions sanitaires dues à la pandémie à coronavirus, Covid-19, le transport urbain dans le périmètre urbain de Brazzaville est devenu un véritable enfer. Pour les usagers des transports en commun, le phénomène de morcellement des trajets demi-terrain, comme il m'a appelé, n'a pas été résolu. Nous sommes en 2020. Pas de solution. Est-ce que les syndicats des transporteurs dans l'ensemble ont échoué? Les syndicats n'ont pas échoué parce que la responsabilité sur la réglementation du transport et le respect des normes, donc de l'application des lois qui sont en vigueur dans notre pays, cette compétence relève de l'État. C'est l'État qui doit veiller, c'est l'État qui doit suivre pour faire respecter la loi établie. Et aujourd'hui, ce n'est pas aux syndicats de jouer ce rôle, mais dans un élan social, dans un élan de solidarité, nous efforçons à éduquer nos membres, nos militants, pour qu'ils observent ces lois-là. Mais l'application et le suivi est fait par l'État. Nous, le travail que nous faisons, nous jouons même le rôle de l'État. Parce que lorsque nous descendons pour sensibiliser les gens contre les antivaleurs aujourd'hui, c'est le comportement que certains de nos collègues affichent sur le terrain. Le bus, le prix homologué par l'État, nous savons que le bus coûte 150 francs. Mais quand on arrive sur le terrain, il y en a qui font de la surenchère, qui vont jusqu'à 250. Et lorsque cette surenchère-là est faite, ce qui est sûr et vrai, monsieur le journaliste, vous comprendrez et vous conviendrez avec moi que dans l'ensemble des transporteurs que nous avons sur tout le territoire, la plupart de ces chauffeurs n'ont pas appris, ne sortent pas des écoles de conduite. Et pour la plupart, c'est des gens, à longueur de journée, vous passez, vous le voyez en train de crier dans un arrêt de bus. Revenez un mois après, vous le trouvez au volant et vous brandit un permis de conduire. Et là, ce désordre-là va de pair avec le comportement qu'a aujourd'hui nos militants, que nous sommes en train de corriger. Parce que nous jouons le rôle de l'État, c'est parce que nous connaissons la mentalité et la culture de nos membres. Et à un certain niveau, quand on veut apporter du nouveau, on est obligé d'aller à la base les éduquer. Mais pour le suivi de ce qui concerne l'applicabilité ou l'application de la loi, c'est l'État qui doit veiller. Les transporteurs urbains pensent
que le nombre de places, le nombre de personnes, le nombre de passagers limités dans le bus pose problème. Est-ce qu'il n'est pas possible qu'on puisse augmenter aujourd'hui le nombre de passagers pour essayer de régler ce problème de morcellement des trajets par rapport au protocole sanitaire, parce que les gens peuvent porter des bavettes et tout. Quelle est votre proposition? Comment est-ce que vous jugez également cette plainte de passagers? Nous avons aujourd'hui demandé aux autorités de regarder. Il y a eu allègement des mesures édictées par le gouvernement. Nous sommes passés, il y a eu 2 jours, samedi et dimanche, où on a prolongé le couvre-feu jusqu'à 23 heures. Ça veut dire que s'il y a eu déjà un allègement dans ce sens-là, l'État devrait se retourner et regarder le secteur de transport aussi, qui est en train de souffrir. Si l'État, hier il y avait 4 personnes derrière, aujourd'hui, tous ceux qui sont à bord des bus sont conditionnés par l'obligation d'avoir un masque. Et si hier nous étions à 2, actuellement, avec l'allègement de mesures barrières et le taux qui a augmenté du nombre de vaccinés, parce que l'État est allé sur une probabilité, en se disant que si on peut atteindre tant de vaccinés, ça nous permettrait de réduire le taux de contamination. Maintenant que le nombre de vaccinés a évolué, l'État devrait regarder comment, au lieu de 2 places, ajouter une personne, qu'on ait ne fût-ce que 3, pour combattre aussi efficacement ce problème de lutte contre la surenchère des titres de transport, pour permettre aussi à certains transporteurs qui sont restés longtemps dans les difficultés, parce que les recettes ont baissé, et les charges n'ont pas changé, parce que les recettes ont baissé, mais le chauffeur, il faut le payer. La recette a baissé, il faut entretenir le véhicule. Les prix des pièces n'ont pas changé. Tout est resté intact. Donc l'État devrait regarder. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est un appel que nous lançons, non seulement vers le gouvernement, mais nous profitons de votre micro pour aussi lancer cet appel en direction de ceux qui sont en train de gérer la task force, qu'ils doivent regarder au niveau de la coordination de la task force comment prendre notre problème à bras le corps et ajouter dans nos véhicules ne fût-ce qu'un passager pour nous permettre de respirer. Vous-même, en tant que syndicat des transporteurs, quel bilan faites-vous de ce secteur-là de transport terrestre dans la zone urbaine de Brazzaville? Dans la zone... Depuis la pandémie a commencé en 2020 jusqu'à aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites? Le bilan, il est, je peux dire, chaotique et il est vraiment très difficile aujourd'hui de vous donner avec certitude. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes restés l'unique secteur qui a beaucoup subi des restrictions prises par le gouvernement. Les policiers sont dans la rue, dans les marchés, les gens se collent, se bousculent, ils n'ont pas de masques. Les gens tous dans les marchés, ils circulent à longueur de journée, il n'y a pas de problème. Dans le bus, ça pose problème parce que c'est dans le bus où aujourd'hui, chaque rond-point, quand vous voyez un policier, il ne fixe ses yeux que sur le véhicule qui arrive, sur le taxi qui arrive. Et donc, tout ce que nous avons traversé aujourd'hui, il y a eu baisse de recettes. Les véhicules, nombreux, n'ont pas pu s'en sortir parce que moindre panne, il n'y a plus les moyens pour supporter, on gare. Beaucoup de véhicules ont garé. Mais vous pouvez faire le tour de ce que nous appelons ici les parkings. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de véhicules garés parce que les patrons n'ont pas pu tenir durant cette période. La gestion du personnel, la gestion du matériel a été chaotique. Donc, nombreux ont préféré garer. Cela n'a pas que touché ceux du transport en commun, mais même ceux qui font le transport marchandises. Aujourd'hui, nombreux ont garé et sont en train de bazarder les véhicules parce que l'activité n'est plus rentable. Déjà, la recette, elle baisse. Et en ce moment-là, quand il n'y a pas, vous faites comment? Donc, nous avons traversé une période très difficile, une période très chaotique et les difficultés sont très énormes. Les dégâts aujourd'hui, on ne peut pas faire une évaluation à mi-chemin. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que notre secteur a beaucoup souffert et l'État doit nous venir en aide. Le président avait mis à la disposition un fonds pour soutenir les opérateurs économiques, pour soutenir ceux qui étaient dans le secteur informel. Ce fonds-là n'a jamais été utilisé jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on n'a pas vu les heureux bénéficiaires. Mais que l'on pense aujourd'hui à nous aider, à nous soutenir, pour que nous puissions résister, sinon que le secteur de transport est en train de mourir et tout va très mal. Le bus de STPU, on accepte que ça soit bondé, plusieurs gens et tout, mais dans les bus de propriétaires privés et tout,
il y a vraiment la restriction. Cette indifférence-là, cette politique de 2 poids 2 mesures, comment est-ce que vous jugez ça, vous, en tant que syndicat des transports? Nous avons décrié ce comportement juste en faisant allusion à ce que la STPU est une société de l'État qui devrait d'abord montrer l'exemple, qui devrait aujourd'hui donner même le rythme. Mais quand on est dans la rue, la STPU se plaint, là-bas le Covid ne circule pas. Et le Covid ne circule que dans les véhicules des particuliers. Et là, c'est une forme d'injustice sociale. Parce que l'État est le régulateur, l'État est le garant. Nous exerçons tous, mais tout est encadré par un arsenal de lois que l'État veille. Et celui qui n'est pas en conformité avec la loi, l'État le frappe, le ramène à l'ordre. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui concevoir que l'État, qui est censé nous donner les directives et qui est censé faire respecter les directives, qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Ça, c'est pas normal. Et ici, aujourd'hui, la STPU, puisque c'est l'État, les policiers travaillent pour l'État, ils ne peuvent pas arrêter un véhicule de l'État, ce désordre-là se crée. Et ce qui, aujourd'hui, pousse certains des nôtres, puisque quand ils font, tout de suite, ils sont interpellés. Mais dans les périphériques, vous constaterez que c'est là-bas où on arrive à aligner 4, 5 ou 2 personnes devant, 4 derrière. Mais en plein cœur de la ville, ce phénomène n'existe pas. Et donc les autorités, nous interpellons là toujours le gouvernement, le Premier ministre, qui doit regarder comment aujourd'hui essayer de mettre un peu de l'ordre dans notre secteur, de rappeler à l'ordre la STPU, pour que la STPU se conforme et respecte les directives qui sont données par le gouvernement, puisque nous, les particuliers, nous les respectons. Et l'État ne doit pas donner l'exemple d'un père qui, lorsqu'il y a une erreur qui est faite par son fils, il ferme les yeux, et lorsque c'est le fils de son cousin ou de son frère qui commet, là il devient rigoureux, il devient regardant. Cette façon de faire n'est pas bonne. Donc nous interpellons aussi le Premier ministre, surtout le Premier ministre, à ramener un peu d'ordre dans ce secteur-là pour que nous soyons tous conformes. Toujours dans le périmètre urbain de Brazzaville, les routes ne cessent de se dégrader, surtout avec la saison pluvieuse. Est-ce que vous continuez à payer les taxes? Ce secteur-là, cette situation-là, comment est-ce que vous gérez cette question-là? L'arrivée du maire de la ville, le maire de Brazzaville, quand il est passé nouvellement, il nous a donné une lueur d'espoir. Parce que, aussitôt passé maire, nous l'avons vu en train de courir de gauche à droite, boucher les nids de poules. Nous l'avons vu debout. Mais après 3 mois, nous avons constaté que le maire a quitté le terrain et est assis seulement dans son bureau. On ne voit plus le maire boucher les nids de poules comme il le faisait avant. Tout ça, pour nous, transporteurs, on se dit, bon, c'est peut-être un coup de charme pour peut-être plaire. Mais sinon, que le maire, aujourd'hui, devrait être plus sur le terrain parce que nous devrions payer la taxe de roulage. Mais cette taxe de roulage, nous la payons pourquoi? C'est pour entretenir les voiries urbaines, entretenir les routes sur lesquelles nous roulons. Mais si nous payons aujourd'hui cette taxe et que nous constatons que sur le terrain, cette taxe n'est pas utilisée à bon escient, ce n'est que normal. C'est de notre droit de demander les comptes au maire, de dire nous avons payé, mais le résultat sur le terrain, on ne le voit pas. Le contribuable a le droit de savoir comment est utilisé son argent lorsqu'il paye pour un service. Et on ne peut pas payer pour un service qu'on ne voit pas. En ce moment-là, on est dans l'obligation d'arrêter tout paiement. Le maire doit aujourd'hui prendre en ligne de compte cette doléance et se dire que si nous devrions payer, on doit le voir sur le terrain comme il avait commencé. Et donc nous interpellons là surtout nos autorités municipales pour leur dire que la taxe de roulage est payée, mais sur le terrain, nous voulons voir les effets de ce que nous payons. S'il n'y a pas d'effet, nous irons à l'arrêt du paiement de la taxe de roulage. Parce que nous n'allons pas payer un service que nous ne voyons pas. On ne va pas payer quelque chose, un habit, un vêtement qu'on n'a jamais porté, qu'on n'a jamais vu. Ça serait jeter de l'argent par la fenêtre. Est-ce que nous ne sommes pas prêts à faire? Donc, la situation est très chaotique parce qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, il faut reconnaître que le vieillissement de nos véhicules, la plus grande source, c'est l'état des routes. Plus les routes sont dégradées, plus tous les jours nous avons les cassures. Non seulement nous perdons les amortisseurs, non seulement nous perdons les cylindres blocs, non seulement nous perdons tout ce qui va, les accessoires, tout ce qui va avec, se détruisent en un rien de temps.
Hier, on avait l'espoir qu'on pouvait acheter un taxi. Surtout que nous n'achetons pas les véhicules neufs. C'est des occasions. Nous avions une estimation. Chacun savait que si tu payes un taxi après 6 mois, tu peux recouvrir ton argent et peut-être donner sous contrat. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu payes un véhicule. Si tu peux espérer recouvrir ton argent, c'est après une année. Alors que hier, tout le monde savait que la marge, c'était 6 mois. Mais aujourd'hui, c'est après une année que tu peux recouvrir ton argent. Mais il faut voir les une année. Dans quel état, quand tu auras fini de recouvrir ton argent, dans quel état sera ce véhicule-là? Il sera bon pour la casse. Il sera même mis hors d'usage parce que à cause de l'état de route, tu auras là une bonne ferraille prête à garer et si on était comme en Europe, prête à être recyclée. Donc, voilà les routes aujourd'hui, c'est les routes qui tuent notre activité aussi. Les routes sont la cause fondamentale parce que tu ne peux pas payer les amortisseurs chaque 3 mois. Tu ne peux pas payer les rotules chaque 2 mois. Tu ne peux pas payer les... C'est une catastrophe. Donc, la mairie doit aujourd'hui assumer son rôle et doit aujourd'hui nous permettre de rouler sur des bonnes voies. Merci. Un mot à l'endroit aussi des rabatteurs. À ce niveau-là aussi, il y a un problème. On ne sait pas qui est rabatteur, qui est connu, qui n'est pas connu, qui prend de l'argent, qui récolte ça et là. Donc... Au niveau des rabatteurs, nous pouvons féliciter le travail fait par la mairie centrale qui aujourd'hui a pu encadrer ce secteur parce que la mairie aujourd'hui a réussi à travers les délibérations fixer les modalités de fonctionnement et fixer aussi les normes pour la reconnaissance de ceux qui œuvrent dans ce secteur qui est le secteur connexe au transport. Et ça, pour ceux qui n'ont pas l'information, je profite donc de votre micro pour qu'ils soient informés qu'il faut se rabattre au niveau de la mairie. Il y a plusieurs délibérations qui ont été prises pour réglementer le secteur lié aux rabatteurs. Maintenant, la mairie a fait quand même un travail de fond, ça on reconnaît et on ne peut que féliciter la mairie pour cela. Mais aussi, je profite toujours de votre micro pour mon mot de la fin, c'est de rappeler que dans le secteur de transport, nous avons un sérieux problème. Nous avons beaucoup d'amis qui ont créé plusieurs syndicats, mais qui aujourd'hui ont leur dossier bloqué au ministère du Travail. Le code du travail, la loi est claire. La loi détermine même les délais pour la régularisation d'un dossier au niveau du ministère du Travail. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait 4 ans, 5 ans, qui ont des dossiers bloqués là-bas. Nous sommes des syndicats, nous ne sommes pas des partis politiques. Aujourd'hui, l'administration doit faire la différence. Que nous ne sommes pas des partis politiques où nous sommes allés au ministère de l'Intérieur pour dire que demain, nous allons mener une guerre pour courir derrière le pouvoir. Non. Nous nous regroupons pour nos intérêts socio-professionnels. Et l'État a le droit de nous donner nos reconnaissances conformément aux textes établis par l'État. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons du ministère du Travail, c'est pas ça. Le ministère tourne dans le sens contraire de même de la loi qui a été adoptée par l'État. Et ça, nous ne cesserons de crier dessus. Et de demander aussi à nos collègues, à nos autres amis qui sont dans les sociétés, non seulement de transport, qui travaillent auprès des particuliers, qui sont chauffeurs de ministres, chauffeurs de certaines autorités, chauffeurs dans les administrations, de pouvoir s'organiser, de pouvoir rejoindre les mouvements pour que nous puissions élargir notre possibilité de défendre nos droits. Et sur cet appel que je lance, je demande ici aux travailleurs. Hier, les gens se sont soulevés pour dire non aux retraités qui occupent encore les fonctions au niveau du ministère des Finances et dans les régies financières. Ça a été une belle bataille. Ils ont gagné, mais aujourd'hui, ils doivent savoir aussi que les actifs, les travailleurs actifs, lorsqu'ils élisent leur bureau syndical, c'est les travailleurs qui sont actifs. Ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre que les gens qui sont actifs soient coordonnés par quelqu'un qui a déjà fait valoir ses droits à la retraite. Ça ne se fait pas. Puisqu'il n'y a que ceux qui travaillent qui ont le droit de lire un de leurs membres qui est aussi actif comme eux. Mais aujourd'hui, curieusement, les amis doivent se réveiller pour se dire que dans notre secteur, dans le syndicat au Congo, si c'est des syndicats des travailleurs, on ne doit retrouver à la tête qu'un travailleur qui est aussi actif. Et donc, si au niveau
des syndicats de base, on a élu les responsables au niveau de chaque structure qui sont actifs, ça veut dire que même lorsqu'on se regroupe au niveau confédéral, on ne peut élire qu'un représentant de ces syndicats actifs. Mais on ne peut pas là aussi, c'est pas conforme à la loi. Et ça, c'est rappeler au ministère aussi du Travail qu'il faut mettre de l'ordre dans ce secteur-là aussi, que les retraités fassent valoir leur droit à la retraite et que les actifs soient gérés par des collègues actifs hommes parce qu'ils défendent les mêmes intérêts, les mêmes droits. Lorsqu'on met un retraité, c'est pas la même chose. Le retraité, lui, défend quoi? Quand il est à la tête des travailleurs qui sont actifs, il a quel intérêt là? Parce que déjà, même dans la configuration, on ne peut pas élire un retraité. Et ça, nous demandons simplement au ministre du Travail de faire respecter la loi. C'est celui-là mon mot de la fin. Merci beaucoup, M. Cyril Nzundu, pour m'avoir accordé cette interview qui, pour moi, ouvre l'année 2020. Merci une fois de plus. Merci.